Lundi et mardi s'est tenu à Paris le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est notre info du jour. De nombreux chefs d'État, d'entreprises et de chercheurs sont venus du monde entier, ceci pour échanger autour de l'IA et de ses enjeux. Thomas Gut. Assistants vocaux, reconnaissance faciale, robots conversationnels, l'intelligence artificielle est partout. À la question comment ChatGPT se définirait, voici ce qu'il répond. Je me définirais comme un compagnon de conversation curieux et polyvalent, toujours prêt à informer, aider et échanger sur une grande variété de sujets. Lancé en 2022, ChatGPT n'est pas la seule. Le chinois DeepSeek, le russe GigaChat ou encore le français Le Chat viennent concurrencer la plateforme américaine. Ils sont très proches dans leur fonctionnement, il suffit de leur écrire une requête pour qu'ils leur répondent en quelques secondes. Là où certains se démarquent plus que d'autres, c'est dans la réponse apportée en fonction de la base de données sur laquelle ils s'appuient. En clair, l'agent conversationnel russe évite les questions liées à l'homosexualité ou l'avortement. Le chinois botte en touche sur les massacres de la place Tiananmen. Et c'est dans ce contexte que s'est tenu pour la 3e fois le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. Oui, pendant 2 jours, chefs d'État, d'entreprises scientifiques et membres de la société civile se sont réunis au Grand Palais. La France a notamment obtenu près de 110 milliards d'investissements privés, des financements pour la reconstruction de data centers un peu partout sur le territoire. Mais c'est bien en deçà du projet Stargate annoncé par Donald Trump à 481 milliards d'euros. Le sommet s'est conclu par la signature d'une déclaration pour une IA ouverte, inclusive et éthique. Toutefois une victoire en demi-teinte puisque les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'État d'Israël ont refusé de signer le document. Des échanges bienvenus alors que le sujet de l'intelligence artificielle pose de nombreuses questions. Faut-il ou non l'utiliser? Quel impact sur l'emploi? Ce sont les interrogations des Niçois comme Logan qui préfère se passer de l'IA. Dans ma classe, il y en a beaucoup qui font avec ça et ils disent que c'est pas super fiable. Donc moi je préfère faire par moi-même. En plus au moins je sais que je suis 100% honnête sur mon travail. À l'école, son utilisation fait aussi débat. Selon Ornella, les professeurs ne partagent pas tous le même point de vue. Ils sont assez mitigés d'ailleurs cette année, c'est étonnant parce qu'on a beaucoup de chapitres en rapport avec l'IA et en fait tout dépend des professeurs. Il y en a qui trouvent que c'est vraiment mauvais parce que ça va nous rendre débiles et feignants, plus dépendants, et d'autres pensent que c'est mieux parce qu'en fait c'est le progrès et le but même de l'humain c'est de progresser. Les entreprises se posent aussi la question de l'usage de l'IA. Vincent cherche une solution sans risque pour ses données. J'ai quand même plusieurs projets où on aimerait bien la mettre en place, notamment pour nous aider à faire tout ce qui est documentation, spécification, des choses comme ça, et plutôt en local quoi. Pas utiliser un chat GPT générique, plutôt une IA spécialisée. Parce que pour nous, il y a quand même un sujet de cybersécurité aussi. Quand ça va s'intensifier, la question qui va se poser c'est comment est-ce qu'on reste maître de nos données. Adam est en informatique, il l'assure, si l'IA se développe davantage, il compte bien l'utiliser. C'est sûr que dans les années à venir, vu les métiers qui vont se développer avec, il serait possible que j'utilise très fortement. Soit possiblement pour corriger les exercices d'informatique ou peut-être pour me renseigner sur certains points. Ce qu'il y a de sûr, c'est que personne n'arrêtera le progrès. C'est pour ça que les pays tentent plus ou moins facilement de prendre le train en marche. De son côté, l'Union européenne cherche plutôt à réguler. Depuis août 2024, l'IA Act est entré en vigueur. Ce premier règlement européen régulant l'intelligence artificielle vise notamment à protéger les droits fondamentaux des êtres humains.